Madame la représentante de l'IEF de Thiès département, Madame la représentante de l'IEF de Thiès commune, Messieurs les formateurs du CRFPE, Madame la commissaire aux comptes du réseau des enseignantes, Monsieur le secrétaire général de l'inspection d'académie, Mesdames, Messieurs les formateurs et formatrices, chères participantes et participants. Nous voilà arrivés au terme des 3 jours de formation organisés par le réseau pour la promotion des enseignantes au poste de responsabilité en collaboration avec les étudiantes et étudiants en master de l'Université d'Alexandrie. Monsieur l'inspecteur d'académie, nous avons reçu une formation très riche qui a porté sur des thématiques intéressantes comme la gestion du temps, le leadership pédagogique et la gestion des ressources humaines. Ces thématiques ont été développées par des formateurs chevronnés, il faut le dire. Des formateurs donc chevronnés qui ont allié les méthodes participatives aux techniques et outils innovants pour nous permettre d'explorer et de nous approprier de nouveaux concepts, de nouvelles démarches. Le ciblage des participants a permis de réunir tous les ordres d'enseignement, du préscolaire au moyen secondaire en passant par l'élémentaire. Il a permis également de réunir des chefs d'établissement du public et du privé. Ainsi, les échanges et les partages d'expériences ont été très fructueux. Je demeure persuadée que cette formation va contribuer à l'amélioration de notre travail et pour l'atteinte de nos objectifs. Je peux m'exprimer, je peux prendre le risque de dire que désormais, n'est-ce pas, vu la satisfaction exprimée tout à l'heure par la représentante des participantes, que désormais, nous saurons mieux dégager nos priorités, mieux gérer notre temps, identifier les... comment on les appelle? Les chronophages qui nous empêchent de maximiser, n'est-ce pas, nos résultats, et également de mieux gérer les ressources humaines qui sont très importantes dans notre travail, mais dont la gestion est extrêmement sensible. Pour un peu répondre à la représentante des participantes, je dirais que nous avons un dispositif qui existe déjà. Ce dispositif consiste à installer des points focaux au niveau des 5 IEF que compte le département de Thiès, que compte l'académie, excusez-moi, de Thiès. Je commence à vieillir. L'académie de Thiès. Donc, en plus de ce dispositif, il y a également un cadre d'échange des femmes chefs d'établissement intitulé « Femmes leaders d'établissement ».
Et nous allons vous inscrire, vous allez venir renforcer ce cadre, qui est un cadre de partage d'expérience, d'échange, de socialisation pour les femmes chefs d'établissement. Je ne terminerai pas mon propos sans vous remercier, Monsieur l'inspecteur d'académie, pour votre soutien multiforme. Sans remercier les IEF également pour leur accompagnement. Sans remercier les formateurs pour leur expertise et leur générosité. En direction, mes remerciements vont également en direction de vous, mesdames, les participantes, et en direction des personnes ressources. En direction de vous, mesdames les participantes, chefs d'établissement, je dirais que je suis très honorée de votre participation, de votre patience, et de l'engouement que vous avez apporté à ces 3 jours d'atelier. Vous avez été d'une grande régularité au niveau de la participation et de l'enthousiasme. Et je vous félicite pour ça. Prolonger trop ce discours, je dirais que je vous souhaite un bon retour dans vos foyers. Et je souhaite à tout le monde un bon gamou et un bon week-end. Je vous remercie. L'inspecteur d'académie, monsieur le secrétaire général, mesdames les représentantes de l'IEF ville de Thiès département, madame la présidente du réseau des femmes, mesdames, messieurs, chers invités. À l'entame de cette formation, nous avons exprimé notre satisfaction à l'invitation de nos collègues formateurs. Aujourd'hui, cette satisfaction est totale à plusieurs points de vue. Personnellement, en tant qu'ancien étudiant de l'université Senghor d'Alexandrie et actuellement en tant qu'enseignant au sein de cette université, nous sommes reconnus à travers tout ce que nos formateurs ont fait ici sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle notre satisfaction a été totale envers ces nouveaux formateurs. Mais j'ai vécu également des moments de belles prestations qui m'ont beaucoup donné espoir par rapport au devenir de ce nouveau corps de métier, c'est-à-dire les formateurs de chefs d'établissement scolaire. Merci pour nos prestataires. Notre satisfaction va à l'endroit de ces braves dames qui ont accepté de prendre à bras le corps cette nouvelle fonction de chef d'établissement scolaire, à qui toute la communauté demande actuellement des comptes et des résultats. Votre tâche n'est pas facile, mais il s'agira surtout de s'armer de compétences et surtout de leadership pour arriver à de bons résultats scolaires. Cette période de formation a été l'occasion de régler certains problèmes. Mais il ne faut pas oublier ces principes de l'ODD 4 qui prônent les possibilités de l'apprentissage tout au long de la vie. Le réseau des femmes, qui est encore à féliciter, constitue un bon cadre d'échange à côté des réseaux de chefs d'établissement scolaire que vous pouvez trouver dans notre académie. Merci encore à Mme Rokhaya Diop pour avoir supporté cette initiative. Nos remerciements vont enfin à l'endroit de M. l'inspecteur d'académie qui n'a ménagé aucun effort pour arriver à l'atteinte de bons résultats par rapport à cette formation-là. C'est pourquoi on réitère nos remerciements également au secrétaire général, nos remerciements à tous les personnels de l'Académie de Thiès. Merci. Merci, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le secrétaire général, monsieur le formateur du CRFPE, madame la coordonnatrice du réseau des femmes, mesdames,
messieurs les formateurs, chers participants. Je ne vais pas faire l'erreur de Khadi, chers participants. Voilà. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Madame Marie Fall, chargée de la communication au niveau de l'IEF de Thiès département. Je suis ici au nom de mon inspecteur, M. Aboubaïda Diallo, qui s'est excusé aujourd'hui. Donc, d'où ma présence ici à vos côtés. Et je suis très, très honorée de voir déjà, parce qu'à vous entendre, monsieur le formateur, la qualité des prestations des formateurs, l'acquis que la représentante a dit, la satisfaction dont elles ont eue après, à la fin de ces 3 jours de partage, et l'initiative quand même des femmes pour une formation sur la gestion du temps, sur la gestion des ressources humaines, sur le leadership pédagogique, qui rentre dans le plan du suivi d'accompagnement des femmes, chefs d'établissement, anciennes ou nouvelles. Je magnifie aussi l'innovation apportée cette année-ci avec la participation des écoles privées et du préscolaire. Même si nous avons des niveaux différents, le même objectif nous intéresse tous, c'est le rendement des résultats au niveau scolaire. Monsieur Lia, je ne saurais terminer sans approuver Madame de Thiès département qui a voulu à ce que ça se pérennise. Et nous sommes dans les IEF, nous sommes là-bas, nous serons vos pieds, vos mains, nous serons les relais, le biais pour vous permettre d'avoir accès aux écoles ou aux chefs d'établissement les plus éloignés pour avoir quand même un réseau beaucoup plus large. Parce que ça, vraiment, c'est venu à son heure et nous nous en réjouissons beaucoup. Je m'en tiens là pour ne pas tirer en longueur, juste vous dire que je suis encore très honorée d'être devant une assistance comme ça. Et je suis, de la part de l'IEF, nous vous remercions encore. Merci beaucoup. Thiès département, Madame la coordonnatrice du réseau des femmes enseignantes, Monsieur l'encadreur des formateurs, chers formateurs et formatrices, chers participants, chères participantes, j'ai comme l'impression que les femmes ont phagocyté finalement les hommes parce que je n'entendais que participantes alors qu'il y a des participants. Je pense que le genre est allé au-delà même des attentes et que finalement on ne parle plus participant, on parle participant. J'en suis ravi parce que je fais partie des défenseurs du genre. Mais quand même, il faudrait qu'on parle des participants aussi. C'est un plaisir renouvelé de venir prendre part à cette cérémonie officielle de clôture pour la gestion du temps, le leadership pédagogique, la gestion des ressources humaines. Pendant 3 jours, je pense, vos formateurs vous ont entretenu des thèmes assez intéressants qui entrent en droite ligne avec les orientations du ministère de l'Éducation nationale. Cette année, peut-être les formateurs vous en ont parlé, il y a 7 ambitions qui ont été déclinées par le ministère de l'Éducation nationale et parmi ces ambitions figure en bonne place le pilotage pédagogique, la gestion des ressources humaines également. Et si vous allez dans les actions aussi, vous verrez qu'il y a la gestion du temps, le quantum horaire, surtout dans le moyen secondaire. Donc c'est des thèmes pertinents qui sont en droite ligne avec les orientations du ministère de l'Éducation nationale et en droite ligne également avec les préoccupations de l'Académie de Thiès. Je voudrais également me réjouir des résultats atteints. Vous-même, vous l'avez dit, au départ, il y a des attentes qui ont été déclinées, attentes qui ont été satisfaites dans le cadre d'un renforcement de capacité fait par des formateurs qui sont des étudiants en même temps, il faut le préciser, des étudiants de l'université, je pense, d'Alexandrie. Donc, je voudrais véritablement féliciter tous les participants et participantes à cet atelier pour avoir accepté déjà de venir prendre part à cet atelier, mais d'avoir été très assidus et très réguliers, n'est-ce pas, dans la participation. Remercier vos formateurs
Parce que, je le disais à l'occasion de l'ouverture officielle, je disais que c'est des agents qui sont très engagés, très dévoués à la tâche. Mais ce que j'apprécie surtout chez les jeunes enseignants, et je le dis toujours aux syndicalistes qui viennent dans mon bureau et d'autres, même qui participent dans d'autres organisations sociales, j'ai l'habitude de leur dire, quand vous êtes jeune enseignant, il faut non seulement faire son travail correctement, mais il faut travailler pour aller au-delà des fonctions que l'on occupe présentement. Il faut travailler, parce qu'à un certain âge, on ne pourra plus. Hein? Bien vrai qu'on ait dit que l'école traverse toute la vie, l'apprentissage traverse toute la vie, mais à un moment donné, il y a des études qu'on ne peut pas faire. Hein? Quand on est entouré par la famille, hein, par les charges familiales, par beaucoup de choses, on n'a plus le temps d'étudier. Donc, quand on est jeune, quand on a le temps de le faire, il faut véritablement le faire. Et aller chercher plus de parchemin possible. Hein? C'est fondamental et je vous encourage véritablement et je souhaite, n'est-ce pas, que vous réussissiez à obtenir ce parchemin-là. Je voudrais aussi remercier M. Ning, le formateur au niveau du CRFPE, qui a eu à vous devancer à l'Université d'Alexandrie. Je pense qu'il vous a encadré, il a participé à la formation. Ça montre véritablement le niveau de générosité, hein, le niveau d'engagement, mais l'amour même de ce qu'il fait. Hein, véritablement, et ça vraiment je voudrais vous en remercier hein, au nom de l'Académie. Je voudrais également remercier Madame la coordonnatrice du réseau des femmes enseignantes et à travers elle tout le réseau des femmes enseignantes pour vous dire tout le respect que nous avons par rapport à ce réseau et toute la fierté que nous avons également pour le travail que vous avez abattu en relation avec le Bureau des ressources humaines, en relation avec l'Académie, parce que l'Académie de Thiès, du point de vue de la promotion des femmes au poste de responsabilité, quand même, occupe la deuxième place. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on ne peut rien faire sans les femmes. Hein, il faudrait qu'on travaille pour faire en sorte que les femmes soient encore davantage des leaders. Parce qu'il faut le dire, hein, quand la femme, de façon responsable, gère, généralement, elle réussit sa mission. Hein, parce que, mais malheureusement, les pesanteurs font que souvent les femmes ont des difficultés pour occuper les postes de responsabilité. Soit c'est les stéréotypes qui font que souvent elles ont des difficultés pour accéder à ces postes de responsabilité, souvent c'est la famille, etc. Mais normalement, la femme devrait pouvoir accéder à des postes de responsabilité, faire preuve de leadership, n'est-ce pas, afin de participer au développement du pays. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne doit pas et qu'on ne peut pas faire certaines choses. Moi, je suis convaincu que si la femme a toutes les compétences qu'il lui faut, si elle est bien encadrée, elle doit faire partie, en tout cas pour moi, des meilleurs leaders. Alors, je voudrais aussi donc remercier Madame la représentante de l'IF de Thiès département. Je ne sais pas si vous avez assisté à toute la session. Dans tous les cas, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité, hein, pour votre engagement. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous engagez pour élargir le réseau des femmes au niveau du département de Thiès. C'est très bien. Remercier l'ensemble des participants et des participantes, hein, et vous inviter à mettre en œuvre véritablement ce que vous avez appris pendant ces 3 journées-là. Parce qu'une chose est de renforcer les capacités, une autre chose est de transposer ces compétences au sein de l'établissement. Il faudra les transposer, hein, et partager même avec les autres chefs d'établissement, si l'occasion se présente, afin que les établissements de Thiès puissent aller encore davantage en avant. En tout cas, moi je compte beaucoup sur les femmes. Comme j'ai l'habitude de dire, quand les femmes dirigent, j'ai confiance en elles parce que je sais qu'elles peuvent transformer véritablement leur établissement en des forces de performance et de résultats.
Si vous entrez dans un établissement géré par une femme et un établissement géré par un homme, vous constatez tout de suite la différence. C'est les fleurs, c'est un environnement, en tout cas très favorable, qui vous accueille. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont comme ça aussi. Si vous allez au niveau de... Il y a un collège qu'on a visité à l'occasion de la réunion de la tournée de rentrée. On a visité un collège géré par un principal où véritablement quand vous entrez, c'est très propre. L'environnement est très agréable. C'est ça qu'il faut parce que l'environnement reflète l'image de celui qui dirige l'établissement. Donc c'est important et c'est fondamental. C'est sur ces mots que je voudrais terminer par remercier également le secrétaire général pour sa disponibilité, pour son accompagnement aussi à travers, n'est-ce pas, cet atelier. Et réitérer ma disponibilité à l'équipe formateur et vous dire que quand vous aurez vos parchemins, n'est-ce pas, il faudrait également transposer toute la compétence, vous l'avez déjà fait sur ce groupe, mais au niveau, n'est-ce pas, des établissements, de tous les établissements de l'académie de Thiès. Donc c'est sur ces mots que je voudrais déclarer close la session de formation, n'est-ce pas, sur la gestion du temps, le leadership pédagogique, la gestion des ressources humaines. Je vous remercie de votre aimable attention.